toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne, tu vas apprendre à activer ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler du bon endroit, du bon moment pour recevoir tous tes désirs et toutes les bénédictions que l'univers a à t'offrir. Parce que oui, bien sûr, c'est très bien de connaître les techniques, de les appliquer, mais il y a un positionnement dans lequel tu dois être, interne, afin que cela se concrétise. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer à travers cette vidéo. Et ça va vraiment accélérer ton processus de manifestation. D'ailleurs, tu pourrais même simplement faire ça et cela fonctionnerait. Mais tu vas comprendre, et je te l'explique à travers toutes mes vidéos, que tu n'as pas à lutter ni à forcer. Et ce positionnement, il va se faire justement à force de pratiquer les techniques, etc. Et du coup, ça va devenir une seconde nature. Donc, quel est ce positionnement interne que tu dois atteindre, en fait, pour que tes désirs te trouvent et tes bénédictions se concrétisent? Eh bien, ce positionnement, c'est ce qu'on appelle l'immobilité intérieure. C'est-à-dire la pleine présence dans l'instant présent, l'ancrage dans l'instant présent, la pleine conscience du moment présent. Enfin, on peut l'appeler de diverses façons, comme ça tu vois à quoi je fais référence. Et ça, tu vas devoir en comprendre la nuance, parce que oui, tu vas te dire, mais je suis tout le temps présent. En plus, si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu as appris que tu vivais dans un éternel moment présent. Mais être ancré en pleine conscience dans le moment présent, c'est une subtilité et une immobilité intérieure, du coup. C'est une subtilité que tu dois comprendre et atteindre, qui ne se résume pas seulement à être là et à expérimenter chaque instant simplement comme ça. Parce que, simplement pour commencer par le début, comme toujours, tu ignores ton pouvoir, ça donne comme résultat qu'il y a un dysfonctionnement qui se crée au niveau de ta manière de co-créer avec l'univers, et ça va engendrer chez toi une mobilité interne accrue. Pour de diverses raisons que je ne vais pas énoncer ici parce que j'en ai déjà parlé en détail dans certaines vidéos, je te mettrai les liens correspondants, mais des pensées dispersées qui partent dans tous les sens, des émotions pareilles qui partent dans tous les sens, tout doit être maîtrisé, contrôlé, c'est sans arrêt en mouvement à l'intérieur et d'ailleurs c'est surtout ça qui te gâche la vie plus que les circonstances externes. Et du coup, ce désordre interne crée évidemment des circonstances désordonnées qui ne te plaisent pas autour. Donc déjà, il y a ça. Puisque voilà, ignorant ton pouvoir, tu t'es dissocié de tout. Donc forcément, être séparé de tout induit de subir tout, que ce soit les circonstances ou ton monde intérieur. Donc, le résultat direct de ce phénomène, c'est que tu n'arrives jamais à être dans ton moment présent. C'est même pas une question de ce que tu vis à l'extérieur, parce que des fois, tu peux vivre des choses agréables, mais vu que là-dedans, c'est n'importe quoi, tu ne vas pas forcément sentir une émotion positive en adéquation avec ce que tu vis. Des fois, il peut même rien se passer, tu ressens des émotions négatives, tu n'es pas bien. Donc, voilà, ça a comme résultat que tu n'arrives jamais à être dans ton moment présent. Même si tu l'es, on va dire, physiquement, c'est une question de nuance. Tu n'arrives pas à apprécier chaque instant. Tu n'arrives pas donc à apprécier chaque instant présent, ce qui fait que tu es sans arrêt en train de courir derrière des désirs pour ressentir des émotions qui sont instables en toi, voire absentes. Donc du coup, quand tu fais ça, tu es sans arrêt dans le futur. Tu es sans arrêt dans une projection. Donc même si tu as l'impression physiquement d'être dans ton instant présent, tu n'y es jamais. Tout est une question de nuance, de subtilité. Et c'est pareil, soit tu es dans le futur, soit carrément tu es dans le passé. Puisqu'on t'a appris à regarder le passé, l'analyser pour comprendre ce que tu vis actuellement, là où tu n'es jamais, et courir derrière des désirs pour apporter plus de sécurité, plus de bonheur dans ta vie. Donc à faire des actions dans le présent comme ça, mais tu vois bien que tu tournes toujours en rond et que ça ne donne jamais rien comme ça, pour une des raisons, parce qu'il y en a plusieurs, que je vais t'exposer justement dans cette vidéo. Donc maintenant, tu saisis très bien ce que je veux dire par mobilité interne. Et une sacrée mobilité. Déjà, ça part dans tous les sens parce que là-dedans, tout est dissocié.
rien n'est maîtrisé, rien n'est contrôlé, tu subis tout, tu es séparé de tout, tu fais des liens de cause à effet qui sont pas les bons parce que tu penses que ton monde intérieur est esclave de ce qui se passe autour sur lequel tu n'es censé avoir aucune maîtrise. Et du coup, ce mal-être, on va dire, hein, selon les personnes, c'est à des degrés plus ou moins exacerbés, mais fait que tu n'arrives jamais à être dans ton moment présent. Donc, au niveau du temps qui n'existe pas, qui est une construction de l'esprit, puisque quand tu es dans ton instant présent, le temps n'existe pas. Le temps n'existe que parce que tu es tout le temps dans le passé, dans le futur, etc. À te poser sans arrêt des questions, à avoir un mode de pensée horizontal, comme une frise chronologique. Tu es donc tout le temps dans le futur, dans la projection, soit dans le passé pour essayer d'analyser les choses, etc. Même quand tu parles, en fait, hein, tu te projettes, soit tu es dans le passé. Ce qui va générer soit de l'anxiété, soit du stress, encore plus d'émotions négatives, en fait, puisque, voilà, de toute façon, tu n'es pas à la place où tu dois être, c'est-à-dire dans ton moment présent, à apprécier ce que tu expérimentes. Donc c'est toutes ces raisons-là, en fait, qui génèrent une mobilité interne permanente. Et ça, c'est la clé de tout, hein, en dehors des techniques et des machins, etc. Bon, c'est sûr, il faut comprendre le mécanisme, tout ça, parce que à technique égale, exercice que tu vas mettre en pratique exactement de la même façon, je t'assure que quand tu comprends exactement comment les choses fonctionnent, c'est ce que j'explique en coaching notamment, encore et encore, jusqu'à ce que ça rentre, tu vas voir que le même exercice que tu faisais avant de comprendre les choses que tu vas faire après, ça ne va pas du tout donner le même résultat. Quand on fait les choses avec le bon état d'esprit et la bonne dynamique, le résultat est différent. L'immobilité intérieure, être dans son instant présent. Attention, immobilité intérieure, ça ne veut pas dire ne rien faire dans la réalité dans laquelle tu évolues. Comme tu as compris, tu peux être complètement mobile et ça part dans tous les sens intérieurement et tu es assis sur ton canapé à ne rien faire. Donc ça aussi, c'est une nuance à comprendre. Mais tu vas comprendre ensuite qu'il y a des moyens d'atteindre ça parce que tu n'as jamais, et ça je vais le répéter dans toutes mes vidéos, à te forcer pour atteindre un état propice à la manifestation de tes désirs. Que ce soit ignorer ta 3D, ignorer les pensées négatives de manière forcée et te forcer à être dans un instant présent qui est désagréable, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Si tu fais les choses dans la lutte, tu vas manifester plus de lutte. Peu importe que tes désirs ils prennent vite fait le jour au milieu de tout ça, ce sera toujours teinté de lutte, donc de sensations négatives à l'intérieur de toi. Tu recrées du négatif en étant dans la lutte, que ce soit en faisant les techniques de manifestation ou simplement lorsqu'il arrive. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus, justement pour t'expliquer exactement comment l'appréhender, mais ça, c'est très important. Tu n'as rien à forcer. C'est à force de faire les techniques et les exercices que ça devient une seconde nature. Pourquoi c'est important? Pour plusieurs raisons. Déjà, pour que tes désirs se concrétisent, mais surtout pour qu'ils se concrétisent au bon moment, au moment opportun, quand tu peux en profiter et surtout quand tu en veux encore. Si tu n'es pas dans l'instant présent, si tu n'es pas immobile intérieurement, comment veux-tu que tes désirs te trouvent? Si tu envoies ta position à une personne, voilà, et qu'elle commence à venir te chercher, tu ne vas pas bouger dans tous les sens, sinon elle ne va pas te trouver. Lorsque tu bouges dans tous les sens intérieurement, mais malgré toi, hein, parce que là-dedans ça part dans tous les sens, les techniques sont là pour ranger ce qui se passe là-dedans, et qu'en plus tu es tout le temps dans la projection, le passé, etc., personne, quand je dis personne, rien ni personne ne va jamais venir te trouver. Tout court, ou alors ça va arriver au moment où tu n'en veux plus, où tu ne peux pas, où ça peut pas se faire, etc. Tu as déjà vécu ça, hein, que ce soit avant de connaître ton pouvoir créateur ou maintenant. Bon, soit tes désirs n'arrivent pas du tout, toujours pas, on va dire, pas encore, soit ils arrivent au moment où tu n'en veux plus. Tu vois cet ex qui revient et ça ne te fait plus rien, tu n'en veux plus, ou je te donne un exemple bateau, le job dont tu rêvais, puis finalement tu n'es pas au bon endroit géographiquement, enfin tu vois, le mauvais endroit, le mauvais moment. En anglais, un right place, wrong time, c'est exactement ça. Et c'est pour cette raison. Lorsque tu bouges temporellement, on va dire intérieurement, tu crées un décalage. Donc c'est pour ça que tes désirs, ils n'arrivent pas à venir. J'essaye de te schématiser ça parce que c'est une nuance, mais je suis certaine que tu comprends très bien. Lorsque tu te projettes, lorsque tu désires quelque chose, forcément tu te projettes dans le futur.
Du coup, quand toi, avec les techniques, tu vas enfin arriver à te mettre dans un moment présent, mais ça t'est déjà arrivé même avant de connaître ton pouvoir. Malgré ce chaos, il y a quand même des moments où tes intentions ont pris le jour et tu es arrivé à des moments à te mettre dans ton moment présent. Tu sais, quand tu ne fais qu'un avec ce que tu vis, que tu es à fond dans ce que tu vis, c'est ça, hein, la pleine conscience du moment présent. Ça t'est déjà arrivé, mais ces moments sont rares parce que ton dysfonctionnement interne, il reprend toujours le dessus et tu es toujours focalisé sur le négatif et la peur. Mais du coup, lorsque ça arrive, ça va déclencher certaines manifestations que tu as demandées avant, quand tu étais, on va dire, toi dans le passé et que tu te projetais dans le futur. Donc forcément, quand tu es dans ton instant présent, ce que ça va créer de manière illusoire, c'est que ces choses-là, quand elles vont revenir, temporellement, il y aura un décalage. Ça ne correspondra plus. Si tu es voilà, dans une certaine position et que tu places quelque chose dans le futur, le moment où tu vas enfin arriver à te mettre au présent, eh bien cette chose, elle ne te correspondra plus. C'est normal en fait, c'est logique. Eh bien forcément, du coup, dans ces moments-là, tu as compris, maintenant ça déclenche la venue de choses. Mais seulement avec le travail, ce qu'il va falloir faire, c'est d'être tout le temps dans ce moment présent. Et du coup, à force, en fait, tes bénédictions, elles vont plus se déclencher comme ça, sans queue ni tête, elles vont arriver au bon endroit, au bon moment. Eh bien, c'est comme si, du coup, tu avais quelque chose du passé qui revenait. Donc forcément, vu que il y a un décalage au niveau du temps, même si les choses arrivent physiquement au présent, tu as l'impression qu'elles sont là, maintenant, eh bien, tu as de manière illusoire, en fait, une vision d'une chose dont tu ne veux plus. Parce que lorsque tu la voulais, elle était dans le futur et toi, tu étais dans le présent. C'est nuant, c'est subtil, mais il faut comprendre ça. Tu vas enfin non seulement recevoir tes bénédictions, et en plus ça va arriver au moment où tu en veux encore, quand tu vas apprendre à être dans ton moment présent en permanence et arrêter de décaler les choses intérieurement tout le temps, parce que tu es tout le temps en mouvement à l'intérieur. Travailler sur son monde intérieur, ça sert pas seulement qu'à manifester des désirs comme ça. Ça sert aussi à atteindre une plénitude, une stabilité interne qui va faire que tu vas aussi en profiter, que ce soit pérenne, au lieu de papillonner intérieurement et extérieurement, en fait, en permanence. Puisque là-dedans, tu n'es pas stable, donc il y a des choses que tu vas avoir, tu ne vas plus les voir, elles ne vont plus te galvaniser parce que tu seras toujours focalisé sur le manque, etc. Une personne qui te plaît plus, tu sais pas. Ça, c'est simplement dû aux mouvements qui se passent intérieurement et qui te font voir, qui te font changer ta perception en permanence. Et l'extension de ça, comme je le dis toujours, c'est que ça change, en plus ça modifie vraiment des choses de manière tangible quand tu portes ton focus sur une certaine perception. Donc, comment atteindre ça, d'arriver enfin à être ancré dans son moment présent? Tu peux faire des exercices, évidemment, j'en donne, hein, de respiration, etc., pour t'aider à ça, mais tu n'as pas à forcer, évidemment. On ne peut pas être dans son moment présent en pleine conscience quand c'est toujours désagréable, quand tu n'es pas bien à l'intérieur et que tu vis des circonstances qui te rendent malheureux, malheureuse. Ça, c'est certain. Donc, en fait, c'est simple. Quand tu commences à mettre en place les exercices avec la bonne méthodologie, la bonne compréhension, à l'intérieur, ça commence à se stabiliser puisque c'est toi qui as le pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais comme depuis toujours, tu cherches toujours des validations à l'extérieur, tu n'as jamais pu prendre conscience en fait que c'est pas tes circonstances qui créent ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, en fait, c'est tout le temps, tu es dans un cercle vicieux de je vais mieux parce que tes mots ont un pouvoir de te faire aller mieux, par exemple. Et du coup, tu vas regarder ce qui se passe à l'extérieur et ça va alimenter par effet miroir des choses à l'intérieur de toi qui te font du mal. Parce que tes circonstances, elles créent des choses en toi. C'est pas juste un bête reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc on fait des techniques, on commence à aller mieux, forcément très rapidement autour, ça commence à être de plus en plus fluide, agréable, donc du coup ça va continuer à alimenter ça. Et en fait, déjà, même si tes circonstances elles changeaient pas, le fait de se sentir mieux à l'intérieur, ça donne de l'espace. On a une interprétation qui change. Et donc du coup, c'est là où tu vas commencer à arriver à être pleinement dans l'instant. Comment être en pleine conscience de son moment présent quand il est agréable, quand on est bien à l'intérieur en fait, et surtout qu'à l'extérieur, c'est agréable. Mais même, ce que je te dis, tu peux être les fesses sur ton canapé et être pas bien à l'intérieur, stressé, machin, alors qu'il se passe rien autour. Et à l'inverse, tu peux être tranquillement sur ton canapé, être empli de belles émotions, de belles pensées, etc. Et du coup, là, tu vas vraiment apprécier ton instant présent. Ça n'a rien à voir avec des circonstances. Elles ne feront que alimenter cet état parce qu'elles deviendront de plus en plus agréables à partir de cet état et en plus, tu auras des désirs merveilleux qui prendront forme autour de toi. Et du coup, c'est là que tu vas rentrer dans un cercle vertueux, d'un mode de fonctionnement qui va enfin s'accorder avec justement le bon positionnement que tu dois avoir intérieurement pour que les choses arrivent tout court et surtout qu'elles arrivent
au bon endroit, au bon moment. Le bon endroit, le bon moment, c'est ici et maintenant. C'est pas dans je sais pas quoi, machin, dans le futur ou je ne sais où. C'est ici et maintenant. Et c'est ce que j'appelle avoir une pensée verticale, la pensée présente. Parce que ça, on te fait croire depuis toujours que voir dans l'avenir, prévoir, etc., c'est ce qui va faire que du coup ta vie va être plus sécurisante, sereine, etc., que tu vas savoir où tu vas. Et en plus, ça c'est exacerbé par rapport à ce que je t'ai dit, tu as tout le temps envie de regarder le futur parce que vu que ton présent est désagréable, en plus ça paraît long. Ça rend le temps entre ton intention et la concrétisation de tes objectifs beaucoup plus long. Le temps n'existe seulement qu'en adéquation de ton appréciation de l'instant présent. Donc si tu es pas bien, il paraît long, du coup tu as envie de regarder dans le futur pensant que du coup ça va t'amener plus vite à tes objectifs. Seulement en fait en faisant ça, tu rallonges le temps, puisque tu éloignes toujours plus tes objectifs. Et puis dans tous les cas, même s'ils se concrétisent, ça ne sera pas au bon endroit, au bon moment, comme je l'ai dit précédemment. En fait, ce qui accélère tes manifestations, et c'est beaucoup plus simple du coup, c'est de se focaliser chaque instant, après chaque instant, petit pas par petit pas, de toujours se concentrer sur des sensations internes agréables et de faire des techniques uniquement pour ça. Et du coup, quand le moment est agréable, l'instant présent est agréable, c'est là où, du coup, le temps passe plus vite. Donc, ça te rapproche, en fait, de tes objectifs, de penser comme ça. Et c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en pensant à long terme comme ça, pensant que c'est ce qu'il faut faire, eh bien, tu mets un mur immense entre le point A et le point B. Alors que quand tu te focalises petit instant après petit instant et qu'ils sont toujours agréables, tu as l'impression que c'est beaucoup plus simple et facile à atteindre. Parce que c'est ça que tu veux en fait, être heureux à chaque instant déjà. Donc quand tu y arrives à chaque instant, bah, du coup les choses elles te paraissent moins hors de portée comme ça, de manière illusoire en fait. Tout ça c'est une question de perception en adéquation avec la manière dont tu te sens. Donc ce positionnement il est très important aussi pour ça. On fait les techniques pour rendre notre monde intérieur agréable et ainsi être dans l'instant présent et que du coup les choses arrivent à te trouver et que à partir de cet état en plus tu deviennes un aimant à tout ce que tu veux. Ça sert à ça. Tu dois devenir un expert en manifestation de ton monde intérieur, pas de tes circonstances, puisque elles font partie en fait de tout ça. Et en plus, quand elles ne te servent pas, elles alimentent ce qui ne va pas. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Je te mettrai en lien ici la vidéo justement où je te parle de ce qui compose la 3D. Pour t'aider à faire ce travail, être guidé, avoir une routine claire, je te mettrai en lien, en légende de la vidéo, toutes mes offres, que ce soit coaching, mail, téléphonique, création de subliminaux, mes mini-programmes de manifestation, subliminaux de nuit, etc. Tous ces outils, ils servent à ça, que tu atteignes cette plénitude intérieure, cette confiance, que ce soit rangé là-dedans et que tu arrives à te mettre au bon endroit, au bon moment, dans ton moment présent. Et en plus, je te tartine d'explications pendant ces coachings, de manière amusante, agréable, ciblée à tes aspirations. Donc tu sors de là, vraiment, tu es gonflé à bloc et tu es galvanisé pour appréhender ton processus de la bonne façon. Donc, maintenant que tu as bien compris où était le bon endroit, le bon moment pour recevoir tes bénédictions, je vais te donner la merveilleuse affirmation du jour. Tu vas pouvoir donc la garder pour toi, la mettre en pratique justement dans ta routine et ou l'écrire en commentaire afin que cela ait encore plus de puissance et que cela se manifeste en toi et du coup à travers tout ce que tu expérimentes. Il y a plusieurs phrases, je te préviens, donc je commence. Je suis en parfaite harmonie avec l'univers. Je reçois chaque bénédiction au bon endroit et au bon moment. Tout ce dont j'ai besoin me parvient avec fluidité dans le moment présent. Je suis ouverte et réceptive à la beauté et à l'abondance qui m'entourent ici et maintenant. Si tu es un homme, évidemment, tu modifies la dernière phrase avec ouvert et réceptif. Voilà mon ami, maintenant nous sommes au bon endroit, au bon moment pour clôturer cette formidable vidéo qui, je suis certaine, va te faire avoir le déclic qu'il faut pour continuer ton processus avec persévérance et la bonne compréhension et que tu puisses enfin ouvrir la porte de ce paradis qui t'attend et que tu mérites. Quand tu maîtrises ton monde intérieur, c'est vraiment un jeu incroyable.
C'est quand tu arrives à jouer justement avec ce qui se passe mentalement, tes émotions, etc. et avoir une maîtrise totale là-dessus, c'est là où tu te sens tout puissant, toute puissante. Et après, du coup, les circonstances, ce n'est qu'une extension de cela. Tu n'as rien à faire, en fait, pour les changer. Ce que tu dois arriver à maîtriser, c'est ce qui se passe là-dedans. Et ça, c'est formidable de savoir le faire. Même ce qui se passe dans ton corps, hein, niveau santé, tout ça, etc., c'est qu'une réponse, en fait, à ce qui se passe intérieurement. Ton corps, je l'ai dit dans une précédente vidéo, hein, s'il vieillit en accéléré, c'est parce que tu es tout le temps dans le futur. C'est quoi la fontaine de jouvence? C'est l'instant présent, la pleine conscience du moment présent. Le temps n'existe pas dans ce moment-là. Enfin, quand tu es vraiment présent, comme ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Continue de te projeter, de désirer, de placer tes désirs je ne sais où et de ne pas te concentrer sur le travail dans l'instant présent. Tu vas vieillir en accéléré. C'est logique en fait, hein. Là, c'est un aller simple direct pour un futur en accéléré. Donc, on arrête d'appuyer sur le bouton accéléré du film, en fait. On se calme, on se remet dans l'instant présent et on fait en sorte qu'il devienne une bénédiction intérieure et du coup extérieure. Voilà, donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je pense que tu commences à te rendre compte que vidéo après vidéo, je t'apporte des bénédictions justement et des merveilles pour que tu puisses enfin profiter de la vie comme tu le mérites. Liker la vidéo, écrire un joli commentaire ou la jolie affirmation que je t'ai donnée précédemment. Tout ce que tu fais doit être aligné avec justement cet objectif d'être bien. Donc quand tu écris un commentaire négatif, ça génère des choses en toi qui sont désagréables. Donc tu continues de recréer ça par la suite. Appuyez sur la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes posts, parce que je poste aussi pas mal de conseils, les nouveautés, etc. dans l'onglet communauté. Tu dois absolument penser à aller jeter un petit coup d'œil là-bas. On n'y pense pas souvent et même on ignore son existence quand on est sur YouTube, mais c'est justement un endroit où je poste beaucoup de choses qui sont très importantes pour que tu avances dans ton processus. Et comme ça, grâce à tout ça, ma chaîne va gagner de plus en plus en visibilité. Je pense que si tu me suis depuis le début, tu vois qu'elle a une progression absolument, on va dire, extraordinaire, hein, bien que le extraordinaire n'existe pas, puisque rien n'est trop beau pour toi. Et ainsi, je vais pouvoir aider de plus en plus de monde à concrétiser la réalité de leurs rêves. Comme je le dis toujours, tu es un être illimité, divin, parfait. Tu dois simplement apprendre à maîtriser ton pouvoir. Et enfin, tu vas pouvoir, accéder à une réalité paradisiaque qui te fait toujours te sentir bien. Il n'y a pas de choses que tu veux ou que tu ne veux pas. Il y a simplement des sensations internes que tu veux ressentir ou non. Donc maintenant, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins. Je t'envoie toutes mes bonnes ondes, mes belles énergies que je ressens là, ici et maintenant, en tournant cette vidéo pour toi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.